J'ai l'habitude de dire que la CEDEAO elle-même, elle est manipulée. Sinon, comment comprendre une organisation dont la règle principale est la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État? Vous pouvez vérifier tous les tests. Le protocole additionnel qui est signé en 1993, qui parle de la bonne gouvernance, de la démocratie, aussi n'autorise pas l'ingérence de la CEDEAO dans les affaires intérieures d'un État. Et malheureusement, la CEDEAO viole ses propres textes. La CEDEAO va jusqu'à prendre des mesures, des sanctions économiques et financières. La CEDEAO intègre l'UEMOA, qui est une organisation monétaire dont son statut est différent. C'est pourquoi je vous dis il y avait une volonté politique de nuire. Malheureusement, le peuple malien a compris très tôt et le peuple malien ne s'est pas mis dans ce jeu. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas le choix. Ou il accepte les délais proposés par le peuple malien en toute souveraineté, ou la CEDEAO continue dans sa logique et le Mali maintiendra sa position. Justement, aujourd'hui, ça coïncide autour du chronogramme de la transition. On apprend que le président de la transition malienne a proposé 2 ans comme durée de la transition et le chef d'État de la CEDEAO ne serait pas sur la même ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour sortir, pour trouver un point, disons une entente? Est-ce que au niveau du Mali, vous êtes prêt à revoir à la baisse ces délais de 2 ans? Vous savez, l'incompréhension n'est pas un problème de délai. Lorsqu'on veut ramener la transition malienne, qui est partie d'une situation très difficile, on veut le ramener à un problème de calendrier électoral, je pense que les gens n'ont pas compris. Pourquoi y a-t-il un changement de régime? C'est parce que le Mali était occupé. Il y avait l'insécurité galopante. Nous avons constaté que les forces en présence, malgré leur puissance numérique et opérationnelle, n'ont pas empêché les terrorismes d'évoluer. Alors que l'objectif, c'est de mettre un terme au terrorisme. Les sanctuaires du terrorisme se sont développés jusqu'aux alentours de la capitale malienne. Les Maliens sont dans l'insécurité totale. La gestion de la gouvernance est devenue catastrophique. Les détournements sont à coût de milliards et des milliards. La grogne sociale ne cesse de s'arrêter. Le peuple malien est sorti dans la rue pour dire que nous ne devons pas continuer dans ça. Il faut un changement. Et c'est ce changement qui a été obtenu suite à des manifestations populaires et a abouti sur l'intervention de l'aile patriotique de l'armée. Lorsque la CEDEAO n'essaye pas de comprendre, lorsque vous, les observateurs et les journalistes, vous n'essayez pas de comprendre, vous ramenez la transition à un problème de calendrier électoral, j'ai dit que vous serez toujours en porte-à-faux avec la volonté du peuple malien. Justement, donc pour vous, ce n'est pas un problème de calendrier électoral, ce n'est pas les élections? Non, le problème de la transition, c'est la refondation de l'État. C'est la création de nouveaux Mali, ce que nous appelons dans notre jargon le Mali courant. Ce n'est pas un problème électoral. Toute transition finit toujours par une élection. Et le souhait le plus ardent des Maliens, c'est de créer les conditions d'une élection libre et transparente. Dans ces conditions dont la CEDEAO voulait là, il n'est pas possible d'organiser une élection parce qu'on ne contrôle pas 80% de notre pays. Aucun citoyen n'a le courage de se rendre dans une urne parce qu'il sera exécuté par des terroristes. Comment peut-on organiser une élection dans ces conditions-là?